Il y a des gens qui pensent que l'argent de la communauté appartient au pasteur. C'est faux. L'argent de la communauté appartient à la communauté. Oui, parce qu'il prend votre dîme et vos offrandes pour payer l'école de ses enfants. Parce que lui, il est le sacrificateur, puis vous êtes le clergé. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a mis en place des écoles où aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui appellent Dieu à servir Dieu. Mais que Dieu ne les appelle pas. Et eux ils servent quand même. Regardez ce que ça signifie. Ça signifie que c'est des gens qui vont dans les écoles et puis ils disent Dieu, bon, je me suis choisi, j'ai servi. C'est-à-dire ils n'ont aucun appel. Ils font 5 ans, 3 ans, 4 ans, ils sortent avec un diplôme, n'est-ce pas? Ils sont pasteurs. Et maintenant, ils mettent bâche, tabouret, tam-tam. C'est une église. Ah, ici il y a l'église maintenant. Il y a le pasteur. Le pasteur maintenant sort école. Il vient. Je suis le pasteur. À partir d'aujourd'hui, vous envoyez vos dîmes ici. Vous envoyez vos trucs ici. Vous envoyez vos trucs ici. Et puis, on est là, ça ne marche pas. Les gens font, ils font. Mais il n'a pas reçu le mandat pour faire ça. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut que Dieu t'appelle. Est-ce qu'on peut me dire Amen avec moi? C'est pour ça qu'il avait dit que tout le monde peut pas être apôtre, tout le monde peut être pasteur. Frère, si tu es ici, que tu veux servir Dieu, mais tu peux désirer, comme le Seigneur le dit, être ancien, aspirer à cela. Ils vont porter un petit chapeau et dire, ah, moi je suis évêque à l'Assemblée chrétienne. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et si vous ne comprenez pas la parole comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Dehors, quand vous allez entendre évêque, quand vous allez entendre bishop, vous allez dire, hey, bishop, vous allez voir que c'est un gros nom. En fait, c'est de la mystification, c'est tout. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis les Écritures, que les Écritures t'éclairent, s'enlève les écailles. Tu te dis, hey, mais attends, même moi-même qui suis là, je peux aspirer à devenir évêque. Si tu n'es pas désintéressé, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont intéressées dans l'œuvre de Dieu, qui tordent la parole de Dieu afin de pouvoir avoir des choses. Un évêque, c'est quelqu'un qui est désintéressé. Ça veut dire que toi, tu es la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est d'abord l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui combat plus les communautés, c'est l'argent. Quand les communautés commencent à grandir, on voit que, l'argent qui rentre, c'est là qu'on se rappelle qu'on n'a jamais porté chaussures, on veut porter temps. L'argent de la communauté, ce n'est pas pour le pasteur et sa femme. Il y a des gens qui pensent que l'argent de la communauté appartient au pasteur. C'est faux. Et c'est ce qu'on vous enseigne, non? C'est pour lui et son épouse. Donc, sa fille ou son fils est à Bridge College, en Angleterre, pendant qu'il... Oui, parce qu'il prend votre dîme et vos offrandes pour payer l'école de ses enfants. Parce que lui, il est le sacrificateur, puis vous êtes le clergé. Mais c'est vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et regardez, tout l'argent qu'on collecte ici, c'est pour la communauté au nom de Jésus. Si un membre de la communauté souffre de quelque chose, on peut puiser dans la collecte pour l'aider au nom de Jésus. Mais on ne prend pas l'argent de la communauté pour en faire une propriété privée. L'argent de la communauté appartient à la communauté. L'argent de la communauté, c'est pour aider aussi la communauté. Maintenant, si vous décidez de pouvoir soutenir votre pasteur chaque fin du mois, ça c'est vous qui allez décider ça. Parce que bon, nous on te donne 10 millions par mois, il n'y a pas de problème. Et que lui maintenant il gère, il envoie son enfant dans une école privée, il n'y a pas de souci. Mais pendant qu'il y a des gens qui broient le noix ici, ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école, le pasteur lui prend l'argent de la communauté et puis ses enfants sont à Londres, sont au Canada, sont aux États-Unis. Où c'est écrit ça? Est-ce que vous voyez l'église primitive? La Bible dit qu'il y avait peu de dirigeants parmi eux, ils avaient tout en commun. Qui dit amène avec moi? Quand ils avaient tout en commun, c'est-à-dire tout ce qui... Ils envoyaient ensemble là. C'était pour eux tous. C'était pas pour le pasteur et sa femme. Pour lui acheter des billets d'avion, pour lui acheter des sacs Louis Vuitton. Si un pasteur veut acheter un sac à sa femme, il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à avoir son argent et puis il a ce sac au nom de Jésus. Dans nos communautés, il y a des veuves qui ne peuvent même pas manger. Et on prend l'argent de la communauté, on va en vacances. Je suis à Malibu. Et puis on fait vidéo, mes enfants se vidéo, je suis à Malibu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que l'église va bien là-bas. Et puis vous aussi, vous dites, ah papa, ça va bien. L'argent. Ouais, ok. Il faut prier. C'est pas comme ça que ça se passe. Pendant que l'argent, on peut prendre pour construire, pour donner à des veuves. Pendant que l'argent, on peut prendre pour payer des sacs de riz, payer l'école. Que cela s'éloigne de notre communauté au nom de Jésus. Amen.